Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait frissonner en cette période d'Halloween, qui vous fait découvrir plus sérieusement les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre série du jour, vous avez vu dans le titre, ça, bienvenue à Derry ou It, Welcome to Derry en anglais. Pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Je l'ai dit, on parle donc de la série dérivé des films, réalisés par, Andy Muschietti, de Heat. Donc il y a le Ça 1, Ça 2 qui sont sortis fin des années 2010, hein, je pense, genre Oui, 2010 ou oui, oui, 2019, exactement. dans ces eaux-là, avec, ici au casting, un casting un peu différent forcément, à part, Bill Skarsgård qui revient dans le rôle de Pennywise, Tout à fait. ou comment il s'appelle encore en français? Gripsou, Gripsou, magnifique. on va dire Pennywise. Tout nouveau casting ici, série oblige, hein, on va forcément étendre l'univers, des films et du roman, de Stephen King, puisqu'on a au casting Taylor Page, Jovan Adepo et Chris Chalk notamment. Alors de quoi ça parle? Comment est-ce qu'on va justement étendre cet univers? Eh ben, on va le situer forcément dans les années 60 à Derry, dans le Maine toujours. On va explorer en fait les premières manifestations du mal qui sont incarnées donc par Pennywise avec, une concentration sur plusieurs familles, notamment une famille afro-américaine, les Hanlon, et sur des disparitions mystérieuses d'enfants. Je crois qu'il va être aussi question d'une base militaire. En tout cas, c'est ce qui est montré dans la bande annonce. J'en dévoile pas plus et on a des instructions très précises pour cette critique, je vous précise tout de suite. On a vu dire: «On ne doit On a pas dire certaines on choses». a reçu Voilà. une liste, de HBO. Tu ne peux pas dire ceci, tu ne peux pas dire cela. Voilà, Non, c'est en général, c'est bon site, ça veut dire qu'il va y avoir des rebondissements, des surprises dans cette série. Tu n'as pas tout vu, non, on doit le dire. Tu as vu quoi? non, 5 non. épisodes sur les 9, Sur 8? l on ils ont montré 5 épisodes, Ouais, sur les 8 à la 8. presse. Alors je pense que les derniers sont même pas finis, pour être honnête. Mais, à mon avis, c'est aussi une question de, bah, voilà, il faut un peu laisser les gens, sur leur faim, et leur donner envie de regarder la fin de la Évidemment. série. Et Dieu sait que, je pense que tout le monde, en tout cas les gens qui ont vu, les 5 épisodes pour l'instant, ont envie de voir la suite, sont chauds. Ce qui est plutôt, une bonne chose. Ah, c'est une très, très bonne chose et c'est important de le préciser, c'est une série hebdomadaire, hein, à partir du 26 octobre sur HBO Max, donc on va pas avoir les 5 épisodes d'un coup ou les 8 d'un coup, ça va être vraiment chaque semaine. Il faut revenir et avoir cette tension, cette histoire qui va monter en puissance puisque c'est toujours ça un peu, hein, l'univers de ça, c'est un peu en sourdine comme ça, une menace qui gronde, des familles. Ici, on va je suppose qu'on va passer pas mal d'épisodes à découvrir ces différentes familles. Bah, exactement, et en fait, c'est ça que j'allais dire, c'est que, l'univers de ça, c'est plus, je dirais un univers qui joue beaucoup sur l'ambiance, Oui, sur l'atmosphère, parce que dans les films, on le voit pas tant que ça Pennywise. c'est On vrai, le ouais. voit quand même, bien sûr, très clairement, évidemment, mais même si quelque part c'est le représentant de la saga, c'est pas, enfin, et c'est un peu la star de la saga, mais c'est pas l'élément principal. Tout gravite autour de lui, mais lui est pas forcément présent physiquement à chaque fois. Donc, hem, ici la série continue de jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement on va passer, pas mal de temps sur les gamins, sur, tu as parlé de cette histoire de base militaire. Effectivement, il y a toute une intrigue, par rapport à ça. Évidemment, la relation entre les gamins qui voient des trucs et les adultes, qui ne les croient, absolument pas. Comme d'hab, hein, c'est un peu Oui. les mêmes rengaines pour certaines choses. Mais donc on va vraiment jouer énormément sur l'ambiance et sur, les peurs, bien sûr, hein, c'est le sujet, de de la série, enfin du bouquin. Mais sans forcément que Pennywise soit omniprésent. D'ailleurs, ne vous attendez pas à le voir en permanence dès le début, c'est pas le cas. Je vous Bah dis pas quand il arrive, mais faut vraiment pas, aller regarder cette série en vous disant: «Ah, je vais voir, Pennywise, sous toutes ses formes, en long et en large, en Si veux-tu, en voilà», si quoi. sinon la série s'appellerait Pennywise et non pas, Welcome to Derry. Exactement. Petite question, du coup, tu me parles d'univers étendu, de famille, de génération, de gens qui arrivent dans une ville avec des secrets, des disparitions, une base militaire. Moi, ça me fait penser un peu à genre Stranger Things avec des gamins qui mènent des enquêtes et tout. Est-ce qu'on retrouve un peu ça? Je sais que Stranger Things, forcément, il y a toute une DA, plus, SF, hein, fantasy, fantastique. Mmh. Mais là, ça me fait penser aussi un peu à ça, le côté Goonies un petit peu. C'est présent? Alors oui, forcément, c'est vrai que dès qu'il y a des gamins, on pense un peu, Oui. à Goonies, mais Non, mais ça, ça aurait pu être une direction de la série, tu vois? De oui, dire: oui. «Voilà, on fait un truc un peu Alors, aventure enfant», je vais pas trop le comparer à Stranger Things parce que j'ai vu que la saison 1 et c'était il y a 10 ans, déjà, et j'ai un peu oublié. Non, mais ce qu'ils ont fait avec Mais Ghostbusters, par c'est exemple, tu vois? De oui, prendre des gamins et mais de non, non? non. OK.
On n'est pas du tout dans le truc, c'est la série pour les gamins, parce qu'il y a des gamins dedans et tout. Non, on est dans un truc où c'est vraiment une série d'horreur, D'accord. une série flippante. Dans tous les épisodes, tu as au moins une grande séquence un peu de flip, qui est où vraiment ils jouent à fond sur l'ambiance, avec des décors, avec, des personnages, monstrueux ou des trucs comme ça et Et tu m'as dit qu'il y avait un mot à retenir, c'est le mot cornichon. Je il ne y a vais pas des spoiler, mais voilà, on s'arrête là. dont une séquence Des cornichons. avec des cornichons dans le deuxième épisode. Oui. Mais vraiment, il y a eu cette scène, je suis là: «Ah waouh!» Vraiment, je m'attendais pas à voir un truc comme Ils ça y vont. dans une série et vraiment, il y a des vrais moments de flip, des vrais moments gore, un peu monstrueux et tout. Je me dis: «OK, ah oui, c'est vraiment une bonne, vraie série d'horreur», chose qu'on a assez peu, en fait. Bah, il faut pas oublier que c'est une production HBO quand même, hein. On sait qu'HBO, ils savent faire des séries de qualité et ils osent y aller, hein, dans tous les genres possibles, ils ont pas peur de se mouiller, quoi, tu vois? On Non, n'est pas non, sur non. NBC non plus, quoi, donc Non, forcément, non, c'est clair, c'est clair. c'est bien eux qui prennent des risques et qui font une production comme celle-ci, et qui sort à point. Pour Oui, Halloween, c'est ouais, parfait. ouais et tu vois, la série a été développée par, Andy et Barbara Muschietti et donc les 2 frères et sœurs, qui sont déjà derrière les 2 films sortis, il y a moins de 10 ans maintenant. Concomitamment, Andy a réalisé les 2 premiers épisodes, ils sont vraiment très bien réalisés. Les autres réalisateurs sont un peu moins connus, mais vraiment c'est faut vraiment vous dire que vous allez voir une série d'horreur, en fait et oui, bien sûr, il y a du fantastique, hein, mais on en en voit faisant les partout. 2 premiers épisodes, il a fait la Bible, la DA et donc du coup, enfin voilà, c'est Exactement, ça ça l'idée. reste le showrunner de Ouais. la série quelque part avec sa sœur, qui est sa productrice en fait, hein, Barbara a produit, tous les films, d'Andy, déjà, Mama et cetera. Mais donc voilà, on a quelque chose de vraiment solide qui tient très bien la route. Les 5 premiers épisodes, bon alors pour le coup, vous pourrez pas le faire, sauf si vous attendez que tous les épisodes sortent, mais je les ai vus, les uns à la suite de l'autre, et je trouve que ça tient vraiment bien la route. Ça prend un peu son temps, c'est clair, pour certaines choses, mais ça délivre. Quand ça doit délivrer, ça délivre quoi, tu vois? Moi, j'ai une question parce que tu vois les séries où on s'attarde sur plusieurs familles, plusieurs personnes, des enfants, des parents et cetera. Souvent, il y a toujours quelques personnages, quelques familles qui m'embêtent, pardon, où je me dis: «Bon, si je peux passer, je passe», quoi, tu vois? Est-ce que tu as eu ce Non, sentiment-là ou au non, contraire non. toutes les histoires se tiennent Ouais, et tout ouais, tout est bien. il y a pas de Franchement, moment où on dit: non, «On fait non. perdre un peu de temps là»? Tu es Non? tenu en haleine tout le temps alors que ce sont OK. des épisodes de 50 minutes à 1 heure, à chaque fois et ouais, non, je trouve que ça c'est vraiment fort, c'est le rythme est bon, la réalisation est bonne, la direction artistique et tout est bonne. Bon, le petit défaut, le petit inc enfin le gros inconvénient, le gros reproche pardon, c'est plutôt, bah, le générique et l'affiche. On a vu cette fameuse affiche, qui a clairement été faite avec de l'IA. Je pense que le générique qui est dans la même veine a été fait avec de l'IA C'est aussi vrai? malheureusement, je Aïe, pense, ouais. Hem, j'espère me tromper, j'ai mais pas vu voilà, j'ai l'affiche. eu cette impression. C'est ce Non, truc-là? non pas Non. celle-là, mais ils ont fait une affiche un peu rétro comme ça, tu vois? Ah OK, Où tu as qu'à regarder, j'irai les voir. mains des personnages et tu fais: «Ah ouais, c'est pas un dessinateur qui a fait ça quoi», tu vois? Aïe, ouais, ouh. Et le générique est un peu dans la même, direction artistique. Voilà, peut-être que c'est un animateur qui l'a fait. En tout cas, il est cool, mais si c'est de l'IA, c'est dommage. Je l'ai pas regardé à chaque fois, donc voilà. Attends, il faut prompter tout ça, c'est quand même du talent, hein. Je Escroc, va. Prompt master. Mais non, voilà, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série. J'ai très, très hâte de voir les 3 derniers épisodes, parce que là, ça se termine, sur, en vrai, ça aurait pu se terminer et je me suis dit: «Ah, peut-être qu'ils vont faire la suite», enfin, ils auraient pu faire une suite plus tard, tu vois? Mais Mmh. non, j'ai vraiment hâte de voir comment ça se termine. C'est très bien, c'est vraiment Tu de es très dedans, bon quoi, tu es niveau, accroché. de ouf. Ouais, ouais, Bah, c'est vraiment super. très, très bien. Bah, je crois que je vais l'essayer du coup. Ça me donne envie et j'espère que ça vous donne envie aussi vous, chez vous de tester cette série. En tout cas, ça tombe à pic, hein. Fin d'année, Halloween, je l'ai dit, nous accompagner jusqu'au nouvel an pratiquement Et avec cette série, ça fait du bien, ouais. ça fait kiffer. Et alors bon, j'ai pas lu le bouquin de Stephen King, vous le savez, mais voilà, j'en ai discuté hier avec des confrères et consoeurs, critiques, qui avaient vu la série et on est tous enfin, eux disent que c'est une des meilleures adaptations, enfin potentiellement la meilleure adaptation du bouquin, donc voilà, vous serez, fan du livre, a priori, vous serez ravis. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais forcément, ça se base beaucoup sur des éléments du roman, des interludes, des trucs, des personnages qu'on a dans le roman, qu'on n'avait pas dans les films, qu'on a ici, du coup, dans la série. Donc c'est forcément toujours inspiré du roman de Stephen King et on a pu un peu approfondir tout ça avec la série. Qu'est-ce que tu donnes comme note, du coup, Thibaut? J'estime, je pense, une bonne note.
Oui, plutôt une bonne note. En vrai, j'ai pas réfléchi plus que ça. C'est vrai que là, il est mis 3, mais je pense que c'est le truc du film précédent que j'ai pas changé. Mais oui, c'est au moins 3 étoiles, ça c'est clair. Je pense que ça pourrait mériter peut-être plus. Mmh. Mais oui, vraiment, j'étais, surpris et très agréablement du début à la fin. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une excellente série, donc voilà, 3, 4 étoiles, peu importe. C'est bien, Une très bonne c'est bien. note. Foncez, allez voir Welcome to Derry, bienvenue à Derry, la série HBO du coup sur l'univers de It. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du premier épisode, hein, vu que la critique va sortir en même temps que l'épisode Un et peu avant un même. peu avant forcément Ouais, le temps quelques jours d'exploser, avant. comme d'habitude, comme d'hab. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Salut. Ciao, ciao.